Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Il est ressuscité ». Le verset à mémoriser se trouve dans Luc 24, verset 6. « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité ». As-tu déjà été certain que quelque chose se produirait, mais pourtant rien ne s'est produit? Quelle déception pour toi, n'est-ce pas? Les disciples avaient espéré toutes sortes de choses dans le royaume de Jésus. Puis Jésus est mort. Qu'allait-il arriver maintenant? Après avoir grandement souffert, Jésus mourut sur la croix le vendredi après-midi. Bien qu'il soit mort, les prêtres étaient encore soucieux. Ils envoyèrent 100 soldats pour garder sa tombe. Tôt le dimanche matin, il y eut un tremblement de terre. Un ange puissant, aussi brillant qu'un éclair, apparut et roula la pierre. Les soldats virent avec crainte Jésus sortir de sa tombe. Ils savaient maintenant qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu. Ils coururent dans la ville et parlèrent à tous ceux qu'ils rencontraient du tremblement de terre, de l'ange et de tout ce qu'ils avaient vu. Certains des soldats allèrent faire leur rapport au chef des prêtres. Ils décrivirent le tremblement de terre et l'ange puissant qui avait roulé la lourde pierre et comment Jésus était sorti de sa tombe vivant. Les visages des prêtres devinrent tout blancs. Ils avaient terriblement peur. Il ne faut pas que le peuple apprenne que Jésus est vivant, se dirent-ils. Frappé de stupeur, Caïphe, le grand prêtre, n'arrivait plus à parler. « Attendez, attendez !» dit-il enfin aux soldats qui se préparaient à partir. « Vous ne devez parler à personne de ce que vous avez vu. Dites que les disciples sont venus de nuit et ont emporté Jésus pendant que vous dormiez. » Les soldats étaient horrifiés. S'ils disaient qu'ils avaient dormi à leur poste, ils pouvaient être mis à mort. Les prêtres savaient à quoi pensaient les soldats et ils leur promirent de l'argent. Ils demanderaient à Pilate de les protéger. Pilate interrogea les soldats. Ils lui parlèrent du tremblement de terre et de l'ange. Ils décrivirent comment Jésus était sorti de la tombe, vivant. Pilate sut alors qu'il avait faussement condamné Jésus, mais au lieu de le reconnaître, il accepta de protéger les soldats. Peu après que les soldats aient quitté la scène, Marie-Madeleine arriva. Elle trouva la tombe ouverte et se hâta d'aller le dire aux disciples. « Ils ont enlevé le Seigneur » disait-elle en pleurant. D'autres femmes allèrent aussi au tombeau ce matin-là, mais Jésus n'y était pas. L'ange qui avait roulé la pierre parla aux femmes avec douceur. « Ne craignez pas, il n'est pas là. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez rapidement le dire à ses amis. Jésus vous rencontrera en Galilée. » Les femmes se hâtèrent d'aller rapporter le message de l'ange aux disciples de Jésus. Lorsque Marie de Magdala avait dit aux disciples que Jésus avait été enlevé, Pierre et Jean s'étaient empressés d'aller au tombeau afin de voir par eux-mêmes. Marie les suivit et quand ils repartirent à Jérusalem, elle resta dans le jardin. Débordant de douleur, Marie pleurait en regardant à l'intérieur de la tombe. Tout à coup, elle vit 2 anges. « Femme, pourquoi pleures-tu » lui demanda un des anges. « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, » répondit-elle. Elle se retourna alors pour partir. Mais doucement, une autre voix lui parla. « Pourquoi pleures-tu »« Dis-moi où tu l'as mis, » continua-t-elle. « Marie, » dit encore la douce voix. Soudain Marie comprit. Ce n'était pas un étranger, c'était Jésus lui-même. Remplie de joie, elle regarda le visage de Jésus. « Va et dis-le à mes disciples, » lui dit Jésus. Et Marie alla retrouver les disciples avec ce joyeux message. « Jésus est vivant, il est ressuscité, je l'ai vu. » Oui, Jésus est vivant. Il est notre Sauveur ressuscité. Et parce qu'il vit, toi et moi pouvons choisir d'avoir un avenir heureux avec lui. Et quel est cet avenir? Le bonheur et la vie éternelle avec Jésus. Et ce bonheur peut commencer maintenant même, quand nous nous donnons à lui et l'acceptons comme notre Sauveur.